Bien, je vais entrer directement dans le vif du sujet afin que nous puissions apprendre quelque chose ce matin, puisque vous avez bravé la tempête de neige pour venir. Je veux que vous sachiez que vous avez raison. Vous rigolez? Mais il y a une tempête de neige dehors. Oh mon Dieu. Je veux juste que vous sachiez que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Une fois, j'ai lu un article qui parlait d'une certaine espèce de poisson que je possède justement ici. Et il disait qu'il y a un poisson que si vous le mettez dans un petit aquarium, il restera petit. Si vous prenez ce même poisson et que vous le libérez dans un grand plan d'eau, il atteindra sa taille normale. L'article dit que les gens fonctionnent de la même façon. Si vous restez dans un petit environnement dur, limité, vous resterez petit. Mais si vous êtes entouré de personnes comme vos pasteurs qui ont de grandes ambitions, qui rêvent grand, qui s'expriment avec assurance, vous allez croître à la taille que Dieu a prévue pour vous, n'est-ce pas? Vous êtes donc au bon endroit. Et c'est le bon moment. Être dans un bâtiment comme celui-ci élargit votre vision, n'est-ce pas? Et ce matin, je vais partager avec vous un message à la fois pratique et spirituel sur les 5 habitudes matinales que les personnes les plus prospères au monde pratiquent. Maintenant, certains d'entre vous ont déjà probablement entendu cette déclaration. Les gens sont récompensés publiquement pour ce qu'ils accomplissent en privé, n'est-ce pas? En d'autres termes, ce que vous faites dans l'ombre, dans les coulisses, a plus d'importance que ce que vous montrez aux autres. Les gens reçoivent des récompenses en public pour ce qu'ils pratiquent en privé. Pensez à David dans la Bible. Souvenez-vous, il a tué un lion et un ours en privé, sans que personne ne le voie. Mais cela l'a préparé à affronter Goliath en public devant tout le monde. Dieu ne peut pas vous utiliser publiquement tant que vous n'avez pas gagné en privé. Cela vous parle-t-il? Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ça. Et je sais que l'année dernière, ici, j'ai raconté cette histoire, mais je veux juste rappeler quelques petites parties. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée au sujet de John Maxwell qui s'exprimait lors d'une conférence il y a des années. Et il y avait ce jeune diplômé ayant récemment obtenu son MBA qui était fasciné par tout ce qu'il voyait à la conférence. Maintenant imaginez, 2000 personnes présentes, ayant payé chacune 2000 $. Vous vous rappelez ma petite calculatrice de poche? Très bien. Calculons cela. 2000 $ multipliés par 2000 personnes, cela fait 4 millions en un week-end. On a ici un expert en maths. 4 millions de dollars. Ce jeune homme dit à Maxwell, je veux faire ce que tu fais. Maxwell lui répond, mais que penses-tu que je fais? Il dit, eh bien, t'écris des livres à succès, tu impactes les vies. Je veux faire ce que toi tu fais, Maxwell. John Maxwell a dit, jeune homme, ce n'est pas une question de faire ce que je fais. La vraie question est, veux-tu faire ce que j'ai fait pour pouvoir faire ce que je fais? Et voici le fond de ma pensée. On ne peut pas avoir des rêves à 1 million de dollars en ayant des habitudes de vie à salaire minimum. On ne peut pas espérer réaliser des rêves à 1 million de dollars si on a des habitudes de salaire minimum. Le jeune a dit à Maxwell, je veux diriger une entreprise, un département, une équipe. Par où commencer? Et John Maxwell a dit, bonne question. Commence par toi. Et il a ajouté, si tu ne te suis pas toi-même, pourquoi quelqu'un d'autre voudra-t-il te suivre? Et ce matin, je voudrais partager avec vous 5 habitudes matinales, car je suis convaincue que si vous prenez le contrôle de vos habitudes, le matin, vous prendrez le contrôle de votre vie. Combien d'entre vous connaissent la règle des 5 de John Maxwell? En avez-vous déjà entendu parler? Beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs, vous connaissez la règle. Il a inventé ce terme, mais elle existe depuis des années. Alors voilà ce que c'est. Il dit, imaginons qu'il y a un arbre dans le jardin et que vous ayez une hache, ce que j'ai justement ici. Et imaginons que vous tapiez 5 fois la hache et vous la reposiez. Vous prenez la hache le lendemain et vous faites la même chose. Vous tapez l'arbre 5 fois. Vous posez la hache, le lendemain, vous recommencez chaque jour. Si vous tapez 5 fois sur l'arbre, qu'arrivera-t-il à l'arbre? Il va tomber. Non? Il dit pas 50 fois, ni 500 fois, juste 5 fois. Si vous tapez l'arbre, l'arbre finira par tomber. John Maxwell dit, trouvez votre arbre. Quel est ce rêve, cette vision, cet objectif que si vous faisiez 5 choses chaque jour, les montagnes des rêves impossibles commenceraient à se réaliser? Et certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais peut-être ne l'ont pas entendu. Et ça fait maintenant
1 an que je suis passée ici, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Vous savez, Dieu a accompli des choses extraordinaires dans ma vie et dans mon ministère. Et j'ai l'impression que votre pasteur m'invite juste pour vous donner à tous de l'espoir que, oh, cher Dieu, si cela fonctionne pour elle, ça fonctionne pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais Dieu a vraiment accompli des choses extraordinaires. Vous savez, je pense que je viens d'écrire mon 14e livre. Et je crois qu'on a maintenant 23 ou 24 employés. Nous avons acheté nos premiers locaux de bureau l'année dernière. Certains de mes amis et partenaires sont ici. Ça fait plaisir de vous voir tous ici. Nous avons une émission télé qui s'appelle Vivre vos rêves. Notre chaîne YouTube a, je pense, 34 millions de vues. Plus d'1/4 de million d'abonnés. Il y a des choses incroyables qui me laissent juste perplexe. Et je suis sûrement la dernière personne qu'on attendrait à faire ce que je fais. Regardez-moi. Mais vous savez, et certains d'entre vous se rappellent peut-être de cette histoire. Quand j'avais 14 ans, j'ai été violée par un homme dans une salle de sport. Jamais je n'aurais imaginé dans mes pires cauchemars que je perdrais ma virginité sur le sol d'une salle de gym par un étranger qui ne se souciait pas de moi. Après que cela soit arrivé, je croyais tellement que j'étais la personne la plus laide au monde. J'avais une image de moi mais tellement négative que je pouvais à peine regarder les gens dans les yeux pour leur parler. Je suis tombée dans une relation abusive à cause de ce sentiment d'être si moche et j'en suis enfin sortie 2 ans après. Lors de mon dernier semestre à Texas Tech University, je suis tombée enceinte avant le mariage. J'étais allongée dans mon appart à Lubbock au Texas et je griffonnais dans mon journal « Je veux mourir » car je pensais être la plus grande honte de ma famille. Je n'osais pas le dire à mes parents, je me sentais tellement ratée. 3 semaines après avoir appris que j'étais enceinte, je me suis mariée. J'ai emprunté la vieille robe de mariée de ma sœur. J'ai avancé dans l'allée, la tête basse, remplie de honte. Kenneth Copeland et mon père ont officié la cérémonie. Mais je me sentais tellement comme une perdante. 3 semaines après le mariage, j'ai perdu le bébé et je me suis sentie comme une grande perdante. Un énorme échec dans la vie. Pendant 11 ans après mon mariage, je suis tombée dans une ornière sans fin. J'ai passé 11 ans à vivre dans une monotonie. Chaque mois, je payais mes mensualités de voiture, mes cartes de crédit, je travaillais de 8 à 5 heures sans aucune vision pour ma vie, pas d'argent de côté, je vivais d'un salaire à l'autre pendant 11 ans, plus d'une décennie. Et tout à coup, en 2002, j'ai eu un déclic. J'ai compris que mon mari et moi, nous étions séparés à 2 doigts du divorce. Rien dans ma vie n'avait changé depuis plus d'une décennie. À ce moment-là, j'avais une petite fille de 5 ans qui comptait sur moi comme modèle. J'ai alors envisagé l'avenir et j'ai réalisé que si je n'agissais pas pour changer, cela ne serait pas juste une saison de regret dans la vie de Terry. Cela allait être une vie de regret. Je n'avais pas de coach en réussite qui soit venu chez moi ou John Maxwell qui vient me dire ce que je dois faire. Un jour, je me suis assise et j'ai dressé une liste de 5 choses que je me suis engagée à faire chaque jour pendant 21 jours. On m'avait dit que si on répétait une action pendant 21 jours, on pouvait se défaire d'une habitude et adopter une nouvelle. J'ai décidé de m'attaquer à ces 5 choses. Je m'imaginais pas que ces 5 éléments étaient précisément parmi les pratiques des personnes les plus prospères au monde. Eh bien, j'ai fait ça pendant 21 jours. Et à la fin des 21 jours, je me suis dit que j'allais continuer pendant 30 jours. Puis à la fin des 30 jours, j'ai décidé que j'allais le faire 2 mois. Ensuite, je suis partie pour 3 mois. Et ça, c'était en 2002. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Ce matin, je me suis réveillée dans un Michigan glacial et j'ai fait ces 5 choses. Êtes-vous prêts à les découvrir, ces 5 choses? Ok. C'est drôle, je pense vraiment que le temps a un impact sur ma voix. Ce matin, je ressemble un peu à Joyce Meyer, mais ça doit être à cause de la neige. Bon, allons-y. Numéro 1. Voici les 5 choses que les personnes qui réussissent font chaque matin. La première, c'est prier et méditer. Prier et méditer. Si vous devez choisir une des 5, je vous conseille celle-ci. Je découvre que les personnes les plus accomplies au monde méditent chaque jour, comme Jennifer Aniston, Cameron Diaz, Paul McCartney, Jerry Seinfeld, Steve Harvey. Gardez à l'esprit que beaucoup d'entre eux communiquent avec l'univers. Mais moi, je communique avec le créateur de l'univers. N'est-ce pas? J'ai découvert que le verset Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu prospéreras et que tu agiras avec sagesse et tu connaîtras le succès. Ainsi, Dieu nous dit que si tu veux réussir, il faut méditer. Et voici ce que mon père me disait. Lorsque tu es en prière, Terry, avec le Seigneur, emporte toujours 2 choses. Un carnet
et un stylo. Voici un stylo de la taille du Texas. Il a dit d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Maintenant, je me disais que si Dieu me parlait un jour, il dirait probablement quelque chose comme « Je te frapperai avec mon sceptre ». Mais j'ai réalisé que ça, c'était pas Dieu, c'était Jim Carrey dans Bruce Tout-Puissant. Mais j'ai réalisé que Dieu désire vous parler encore plus que vous ne souhaitez l'écouter. Vous devez prendre le temps d'écouter. En fait, Jim Rohn, qui était l'un des plus grands motivateurs, a dit qu'une vie qui mérite d'être vécue est une vie qui mérite d'être enregistrée. Savez-vous que la parole de Dieu dit dans Jérémie 30, verset 2 « Écris toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre ». Dieu souhaite que l'on consigne le temps passé avec lui. Savez-vous pourquoi? Parce que nous oublions. Quand vous entendez quelque chose d'important, notez-le. Quand vous avez besoin de sagesse pour votre vie, notez-le. Quand vous pensez que Dieu vous parle, mais que vous n'en êtes pas totalement sûr, notez-le. Laissez-moi vous raconter rapidement cette histoire. Et c'est une histoire vraie. Un ami à moi regardait la chaîne Food Network un soir, que j'avoue je n'ai jamais regardé parce que je ne sais pas cuisiner. Je suis une as du sandwich, c'est à peu près tout. Mais elle regardait la chaîne et elle a mentionné qu'il faisait un petit défi. Et vous avez l'air un peu fatigué. Vous êtes endormi ce matin? Ou vous êtes juste frigorifié? Ouais, c'est ça. J'aimerais que ma voix soit plus forte pour vraiment vous réveiller, mais c'est le maximum que je peux faire. Et mon ami regardait ce show et il y avait un concours où le gagnant du premier round pouvait avoir le meilleur chef pâtissier dans son équipe pour les aider pour le prochain défi. Et il y a cette fille qui gagne et on lui dit « Ok, tu as donc le meilleur chef pâtissier dans ton équipe pour 10 minutes pour t'aider à réaliser ce que tu souhaites. » Il déclenche le chrono et tout d'un coup, le meilleur chef arrive et devinez quel était le défi? Faire un dessert. Évidemment qu'elle va gagner le concours, non? Le chef pâtissier s'approche et lui dit « Alors, que voulez-vous que je fasse ?» La candidate se tourne vers le chef de renommée internationale et lui dit ceci. « J'ai besoin que tu coupes les fruits. » Le chef a dit « Quoi ?» Les juges ont échangé des regards perplexes et ils ont dit « Quoi ?» Je suis sûre que ceux qui regardaient lançaient des fruits sur l'écran en disant « Mais t'es folle !» Le chef a demandé à cette concurrente « Tu es vraiment sûre que c'est ce que tu veux que je fasse ?» Elle a dit « Oui, j'ai besoin que tu coupes les fruits. » Elle a précisé « J'ai une recette. » Et devinez quoi? Elle a perdu. Et elle méritait de perdre. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne savait même pas quoi faire avec la grandeur qui se tenait dans sa cuisine. Elle l'a limitée à couper des fruits. Savez-vous que la parole de Dieu dit « Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde ». Et Dieu vous dit « Que voudrais-tu que je fasse? Dis-moi simplement ce que tu attends de moi. Tu as en toi un potentiel incroyable. J'aimerais que tu me demandes de réaliser quelque chose de grand. Dieu souhaite que vous l'écoutiez. Il veut vous donner ses idées, ses conseils, sa sagesse. » Cela semble-t-il clair? Ok, numéro 2. La deuxième chose que j'ai commencé à noter et je vais m'obliger à le faire chaque jour, c'était de lire des livres. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je n'aimais pas lire du tout. En fait, les seuls livres que j'ai lus pour le plaisir, en dehors de l'école, c'est le manuel des Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys et un livre sur la gymnastique. C'est tout. Je n'aimais pas lire, sauf si c'était un devoir obligé que je devais faire. Mais j'ai découvert que les personnes qui réussissent lisent des livres. Et savez-vous qu'Osée 4, verset 10 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et c'est exactement ce qui m'arrivait. J'étais en train de sombrer. Je vivais d'un chèque de paie à l'autre. Mon mariage s'effondrait. Ma maison était en désordre. Ma carrière était au point mort. Rien ne s'améliorait parce que j'avais arrêté d'évoluer. En fait, vous vous en souvenez peut-être, mais je me rappelle que la chose la plus bête que j'ai jamais dite, c'était à ma remise de diplôme universitaire. J'avais ma toque, ma robe de diplômée et j'ai dit à ma famille « Je n'étudierai plus jamais !» Je pense avoir fait mes preuves. J'ai fini mes études, je ne lirai plus jamais un livre. Eh bien, j'ai tenu ma promesse idiote pendant plus de 10 ans. Je n'ai pas lu un seul livre depuis. Et finalement, en 2002, ma vie s'est complètement écroulée. Et j'ai décidé que j'allais me forcer à commencer à lire. J'ai mis une alarme sur mon téléphone pour 20 minutes. C'était une vraie torture. Je faisais que rester assis là à lire. Je faisais que regarder l'alarme. Finalement, elle s'est enfin déclenchée. Mais je l'ai refait le lendemain, puis encore le jour suivant, et encore le jour d'après. Et quelque chose d'étonnant a commencé à se produire. Plus je lisais, plus j'apprenais. Plus j'apprenais, plus je gagnais. J'allais au travail et les gens me demandaient « Mais comment tu sais autant de choses ?» Et je répondais « Je sais pas, c'est probablement quelque chose que j'ai lu récemment. » Savez-vous ce qui m'est arrivé durant les 11 années suivantes de ma vie?
Je suis passée d'écrire des livres pour les autres, auteur fantôme, à devenir auteur moi-même. J'ai évolué. Au lieu d'assister à des conférences, je suis devenue conférencière. Je suis passée de regarder la télévision pendant des heures, après le travail, à présenter une émission de télé. Que s'est-il passé? Au fur et à mesure que je grandissais, tout dans ma vie se développait également. Je me rappelle avoir entendu Jim Rohn faire cette déclaration. Il dit « Sais-tu ce que signifie le mot pauvre? Cela veut dire passer à côté des opportunités de manière répétée. Laisser passer des opportunités encore et encore. » Et vous pourriez penser, bah oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça le problème, je n'ai aucune opportunité. Mais si, nous en avons. Chaque jour est une nouvelle chance pour nous lever et investir en nous-mêmes. Je sais que je parle à des convertis parce que vous êtes de ceux qui se sont rendus à l'église un dimanche matin glacial, mais chaque jour représente une nouvelle occasion d'investir en vous. Et laissez-moi vous raconter cette histoire rapidement. Il s'agit d'un ami à moi qui est pasteur d'une église à Jackson dans le Mississippi. Et il y a plusieurs années, il avait environ... C'était quand il avait 18 ou 19 ans. Non, il avait 17 ou 18 ans. Il était en terminale au lycée, se préparant à obtenir son diplôme, partir à l'université. Il voulait devenir homme d'affaires. Et un jour, il est en cours de maths, il entend toquer. Et pour une raison qui lui échappe, il a immédiatement ressenti au fond de lui que quelque chose n'allait pas. Le principal est venu le chercher, l'a convoqué, sorti de la classe et lui a annoncé que son père venait de faire une crise cardiaque et était mort sur le coup. Il dit en un instant, toute la vie a changé. Il raconte que son père était là au petit déjeuner mais qu'il n'était pas là au dîner. Son père était pasteur d'une église locale à Jackson, Mississippi. Mon ami Joël a tout de suite réalisé qu'il ne pouvait pas partir à l'université. J'ai besoin d'aider ma mère à diriger l'église, donc je vais aller à l'école biblique et apprendre à devenir pasteur. Alors au lieu d'aller à l'université, il a choisi d'intégrer la Rhema Bible College à Tulsa, en Oklahoma. Et pendant son séjour à Rhema, il s'assoit et il dit « Mais je ne peux pas être ici. Ma mère est restée à Jackson, elle est en train de lutter pour faire fonctionner tout le fonctionnement de l'église. Je dois rentrer au Mississippi pour l'aider. » Alors il abandonne ses études théologiques, rentre chez lui et il devient pasteur sur le tas à l'âge de 19 ans. Pouvez-vous imaginer cela? Durant sa première année de pastorat, il a perdu plus de la moitié de ses fidèles. Ce qui signifie également qu'il a perdu plus de la moitié des revenus. Il a soudain réalisé que s'il ne changeait rien, il allait perdre tout ce que son père a mis toute sa vie à construire. Il pouvait le perdre en une année. Il a dit qu'il était désespéré. Désespéré pour un changement. Il est rentré chez lui et a décidé de sortir toutes les télés de la maison. Il ne voulait plus de distraction. Il était vraiment en quête de changement. Il a expliqué, sans télé, on a beaucoup de temps devant soi. Il a dit qu'il allait aller acheter un livre et qu'il allait se fixer un objectif. Lire un livre par semaine. Ça fait 52 livres par an. Mais il dit qu'il a commencé à apprendre certaines choses. Parce qu'il était au bureau, il regardait les vidéos des personnes comme Joel Osteen, comme il utilisait le langage corporel pour exprimer ses idées. Il a mentionné qu'il regardait aussi T.D. Jakes, comment il utilisait sa voix pour insister sur des propos. Il dit qu'il avait observé des personnes comme John Maxwell qui reste assis sur un tabouret pendant toute une présentation. Mais quand il veut vraiment insister sur un point, il se lève et s'adresse à l'auditoire. Il a ajouté « J'étais simplement en train d'observer tout ça. » Savez-vous qu'après 10 ans, au bout de 10 ans, il dirige plus de 5000 personnes. À 29 ans, il a réussi à rembourser son bâtiment d'église d'un montant de 11,5 millions de dollars. Savez-vous ce que mon ami Joel dit? Quand j'ai commencé à grandir, tout dans ma vie a commencé à grandir. Nous pouvons y arriver, n'est-ce pas? La deuxième habitude était donc de lire. La troisième habitude, ce que j'ai découvert que les personnes qui réussissent ce sont de grands auditeurs. Ils écoutent des messages audio pendant qu'ils conduisent. Ils profitent de leur temps de trajet pour écouter des messages sur le chemin du travail. En rentrant chez eux, ils remplissent sans cesse leur esprit d'infos, de connaissances, de sagesse. Eh bien, nous savons que la parole de Dieu enseigne que la foi naît de l'écoute. La foi vient de l'écoute et l'écoute vient de la parole de Dieu. Tout le monde sait qu'il faut entendre la parole de Dieu pour que la foi puisse grandir. À un moment donné de ma vie, j'étais vraiment indisciplinée. Vous vous en souvenez peut-être. J'ai pris un post-it et j'ai écrit « Appuyez sur play ». Et je l'ai collé sur le miroir de ma salle de bain. Je me suis dit « Ok, pour être constante, je dois décider quand je vais le faire ». Alors j'ai pensé « De toute façon, je dois me préparer le matin. Ça prend un certain temps pour avoir ce look. Autant appuyer sur play ». Je me suis levée le premier matin, je suis rentrée, j'ai vu le miroir, je me suis dit « Ah oui, appuie sur play ». Et j'ai démarré mon petit lecteur CD.
J'ai commencé à écouter la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. La foi vient de l'écoute, n'est-ce pas? Romains 10, 17. Et voilà ce que signifie entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas comme avoir de la musique en fond musical. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, cela s'infiltre en vous et commence à vous transformer de l'intérieur, n'est-ce pas? Je commence à entendre des phrases du genre « Ne partage pas de grands rêves avec des esprits étroits ». Ne partagez pas vos grands rêves avec des esprits étroits. Les personnes étroites d'esprit ont le don de vous faire perdre toute foi. Mais les personnes au grand esprit savent comment vous pousser à réaliser votre potentiel. Je me souviens avoir entendu cette histoire qui parlait d'un homme disant qu'il avait des difficultés dans la vie, que rien changeait. Et un jour, il s'est dit, il a juste regardé autour de lui et il a vu ses amis les plus proches. Et il dit, j'ai réalisé 2 choses au sujet de mes amis. Numéro 1, ils détestent travailler dur. Et numéro 2, ils n'ont aucune intention ni désir d'améliorer leur vie. Il a donc expliqué qu'il s'était adressé à un homme d'affaires très riche accompli et il lui a dit « Si tu devais me donner un conseil pour améliorer ma vie, quel serait-il » Et dit l'homme fortuné a dit 4 mots. Choisis bien tes amitiés. Choisis bien tes amitiés. Alors il a dit ceci. Voici ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi et j'ai fait une liste. 2 colonnes. Si quelqu'un me déprimait, me tirait vers le bas, je mettais son nom sur la liste et je décidais de ne pas passer plus de 5 minutes avec cette personne. Si quelqu'un pouvait améliorer ma vie, je notais son nom sur la liste et je passais le plus de temps possible avec cette personne. Il a déclaré qu'après avoir suivi cette liste, il était devenu millionnaire en 3 ans. Entourez-vous de bonnes personnes. Comment ai-je appris ça? En collant mes cils. J'apprends tout ça. C'était une habitude simple. Et vous savez, c'est la plus facile de toutes les habitudes, car vous n'avez pas besoin d'arrêter ce que vous faites. Vous pouvez conduire en conduisant, pendant que vous mettez le lave-vaisselle, en marche quand vous pliez le linge. Je le fais encore aujourd'hui. Je me suis réveillée à l'hôtel et j'appuie sur play en me préparant. Est-ce que nous pouvons faire cela? Oui! Très bien, passons à la 4e habitude. Et j'espère que vous allez tous bien ce matin. Ok, numéro 4. J'ai réalisé que les personnes qui réussissent prennent le temps d'écrire leurs rêves et les objectifs. Vous vous rappelez peut-être que j'en ai déjà parlé, c'est ma passion, je suis une vraie pom-pom girl de rêve. Mais j'ai réalisé que ce principe vient de la parole de Dieu. Proverbe 29, 18 dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, n'est-ce pas ?» Si vous n'avez pas de vision pour votre vie, vous ne faites que survivre. Vous êtes vraiment en train de vous perdre. Et c'est ce que j'ai vécu pendant 11 ans. Et c'est la raison pour laquelle ma vie n'a pas pris un meilleur tournant. Je n'avais pas de vision. Mais j'ai également réalisé qu'avec une vision, vous devenez vraiment vivant. J'ai réalisé que les personnes qui réussissent n'ont pas seulement une vision, elles prennent également le temps de l'écrire. Les personnalités comme Jim Carrey, Katy Perry, Beyoncé, Justin Timberlake, Conor McGregor, elles font réaliser que ces personnes qui réussissent prennent le temps de mettre par écrit leurs rêves. Mais ensuite, j'ai réalisé que ça ne vient pas de Katy Perry. Ce n'est pas elle qui est l'auteur, mais c'est la parole de Dieu. Habakkuk 2.2 dit « Écris la vision, rends-la claire. » Pourquoi? Pour que vous puissiez vous lancer en la lisant. Cela prouve que vous êtes vraiment sérieux en écrivant vos rêves, n'est-ce pas? Vous avez tous entendu les histoires et je me souviens qu'en me maquillant, j'ai entendu celle de Jim Rohn. À l'époque, il avait des difficultés, pas de sous en banque, il avait que quelques pièces dans sa poche et il raconte qu'il était rempli d'excuses. Il blâmait le monde entier pour sa situation dans la vie. Un jour, il dit que son mentor lui a dit « Jim, va chercher ta liste d'objectifs. Je pense pouvoir que je peux t'aider pour quelque chose, quelques trucs. » Jim a dit « Je n'ai pas de liste d'objectifs. » Son mentor a dit « Mais où sont-elles? Elles sont dans la voiture? Va la chercher. » Il a dit « Non, je n'ai jamais écrit d'objectifs. » Il a dit « Quoi? T'as jamais écrit tes objectifs? » Il a dit « Non. » Puis son mentor a dit « Je parie qu'alors que je peux deviner ton solde bancaire à quelques centaines de dollars près. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Jim dit « Ça a attiré mon attention. » Il a dit « Tu veux dire que mon solde bancaire serait plus élevé si j'avais une liste d'objectifs ?» Son mentor a dit « Beaucoup plus. » À partir de ce jour-là, il a commencé à noter ses rêves, ses objectifs. 5 ans plus tard, il est devenu l'un des plus grands coachs de réussite que le monde ait jamais connu. Eh bien, en commençant à apprendre cela, je me suis demandé si cela pouvait arriver à quelqu'un comme lui. Alors pourquoi pas moi? J'ai commencé à écrire mes objectifs. Vous savez, vous vous rappelez peut-être certaines histoires drôles. J'ai créé une photo truquée de moi et John Maxwell. C'est complètement faux. Je l'ai découpée, je me suis découpée, je les ai collés ensemble. Et j'ai dit, je parle à des événements avec John Maxwell en faisant comme si nous étions amis sur la photo.
Je suis allée à une conférence de Joyce Meyer, j'ai imprimé la photo, j'ai coupé sa tête, j'ai mis la mienne et j'ai dit je suis invitée à parler dans la plus grande église et à des conférences dans le monde. C'était ridicule. Je sais. Il y a une communauté néerlandaise ici, non? Il y a beaucoup de néerlandais parmi nous. Le Seigneur a mis la langue néerlandaise dans mon cœur. J'ai mis une carte des Pays-Bas et j'ai dit mes livres sont traduits en 5 langues, dont le néerlandais. Je connaissais personne capable de faire cela. Mais je l'ai mis. J'ai partagé une photo de nos bureaux. J'ai dit nous avons de magnifiques bureaux au bord du lac à Rockwall, Texas. Eh bien, vous vous en souvenez peut-être, je l'ai dit l'année dernière, il existe dans la parole de Dieu un principe selon lequel on devient ce qu'on regarde. Vous devenez ce que vous regardez. Tout ce que vous gardez sous les yeux finira par se manifester dans votre vie. Pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence si aujourd'hui je participe à des événements avec John Maxwell? En fait, il est mon invité l'année prochaine à ma conférence. Je n'ai même pas besoin de montrer une photo. Je parle ici dans l'une des plus grandes églises d'Amérique. Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas? Voici mon livre traduit en néerlandais. L'année dernière, nous avons ouvert nos premiers bureaux au bord du lac à Rockwall, Texas. Tout cela n'est pas dû au hasard, n'est-ce pas? Voici le principe. Quand la vision est claire, les résultats se manifesteront. Lorsque la vision est claire, les résultats se manifestent. Quelle est donc votre vision claire pour cette année? Pour être vraiment sans dette, il est essentiel de savoir exactement combien vous devez. Clarifier vos objectifs financiers. S'il s'agit de mettre votre corps en forme, à quoi cela ressemble un corps en forme pour vous? Prenez une photo, coupez la tête de quelqu'un d'autre, mettez la vôtre. Je le fais tout le temps. Peu importe de quoi il s'agit. Si vous dites faire évoluer votre carrière, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Écrivez-le, soyez clair sur ce que vous voulez, sur ce que cela implique. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a beaucoup touchée. Et c'est l'histoire d'une petite fille, et je tiens à ce que vous sachiez que cela peut s'appliquer à tout le monde. Cette petite fille est précieuse, Lise dans les années 80. Elle avait environ 6 ans, son père l'a abandonnée, et sa mère devait travailler deux emplois pour réussir à subvenir aux besoins. Et lorsqu'elle a commencé à grandir, vous savez, elle avait environ 11 ans. Sa mère travaillait avec ses 2 emplois et elle a dit « Hé chérie, mon objectif c'est d'économiser suffisamment d'argent pour que tu puisses aller à l'université et que tu puisses avoir un bon travail. » Et elle a dit « Oublie pas le rêve de maman, c'est qu'15 jours, tu puisses m'emmener faire le tour du monde. » Et la maman de Lise, avec ses plusieurs emplois, travaille tard le soir. Et un jour, la tante de Lise vient à la maison et lui dit « Chérie, maman travaille tellement d'heures, t'es seule à la maison. Je pense que tu devrais aller rejoindre le club des Girl Scouts. Ça te donnera quelque chose à faire. » Alors Lise rejoint ce groupe et à peine y est-elle entrée qu'elle découvre que c'est vraiment incroyable. Ils sont en train de faire un concours que celui qui vend le plus de boîtes de biscuits gagnera un voyage pour 2 autour du monde. Lise raconte, c'était tout ce qu'elle avait besoin. Elle ajoute, je n'avais pas à attendre que ma mère ait suffisamment d'argent pour me payer des études et que je trouve un travail. Elle s'est dit, je vais gagner ce concours et réaliser le rêve de ma mère. Chaque jour après l'école, Lise allait frapper aux portes. « Voulez-vous acheter une boîte de cookies ?» Chaque jour, elle demande aux gens. Finalement, le propriétaire de l'immeuble vient voir Lise et sa mère et dit « Écoute, on a reçu beaucoup de plaintes parce que tu frappes aux portes toujours. Tu reviens le lendemain pour acheter une boîte de cookies. Les gens commencent à se plaindre en disant que c'est vraiment énervant. Elle revient toujours à la même porte. » Alors, ils lui ont expliqué « Tu ne peux plus frapper à la porte des gens. Mais on te propose une solution. Tu peux installer une petite table près de l'ascenseur et vendre tes biscuits. » Alors, depuis son petit stand, mais Lise se dit « Mais c'est encore mieux. » Elle dit « Les gens, pour rentrer, doivent passer devant moi pour aller à l'ascenseur. Je n'ai pas besoin d'aller les voir. » Elle a également modifié sa stratégie de vente. Elle a expliqué qu'elle nettoyait son uniforme tous les jours, qu'elle le repassait soigneusement chaque jour après l'école. Elle montait son petit stand parce que sa vision était très claire. Elle a expliqué qu'elle avait changé sa stratégie et au lieu de demander si on voulait acheter une boîte de cookies, elle disait « Voulez-vous investir en moi? Mon rêve est d'emmener ma mère faire le tour du monde et je ne veux pas devoir attendre d'avoir 30 ans. Pourriez-vous investir en moi et faire en sorte que le rêve de ma mère devienne réalité ?» Ils ont dit les gens étaient en larmes et ils achetaient une 12aine de boîtes de biscuits. Lise a battu tous les records. Elle a vendu plus de 10 000 boîtes de biscuits et a gagné le concours. Voici le point. Après 3 ou 4 ans à vendre des cookies, Disney est venu la rencontrer et lui ont dit qu'ils voulaient faire un film sur elle. Mais ce n'était pas un film comme ceux qu'on voit au cinéma. C'était une vidéo de formation destinée à enseigner les employés comment vendre. Lise est devenue conférencière. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, j'ai l'impression de... Je suis tellement frigorifiée. Elle est devenue conférencière lors de diverses conférences. Sa mère est passée de 2 emplois à un seul. Avant ses 13 ans, elle avait emmené sa mère 2 fois à 2 reprises. N'est-ce pas incroyable? Parce que quand la vision est claire, les résultats finissent par apparaître. J'ai tant de choses à vous apprendre sur les objectifs et les rêves. Et j'ai préparé un petit document et je voulais juste que vous en profitiez. C'est un peu comme une checklist pour définir les objectifs. Je pense qu'on peut envoyer un petit QR code, je crois que c'est ce qu'on a fait. Sinon, rendez-vous sur terry.com/goal et vous trouverez une checklist pour vous aider à définir vos objectifs pour cette année. terry.com/goals. C'est juste un téléchargement gratuit pour vous aider à vous assurer que vous faites les choses correctement. Ça vous va? Je voulais vous en parler. Le pasteur m'a aussi demandé de vous dire cela. Je vous invite à noter vos 3 principaux objectifs pour lesquels vous avez foi en Dieu cette année. Quels sont vos rêves, les objectifs que vous espérez réaliser avec la foi en Dieu pour cette année? J'aimerais que vous les apportiez ce soir, au service de ce soir. Nous allons nous réunir pour prier ensemble pour ces objectifs. Vous savez, il y a une force dans la prière. La Bible dit dans Matthieu 18-19 que si 2 d'entre nous s'accordent sur la terre en mon nom, tout ce qu'ils me demanderont leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Alors ce soir, nous allons prier pour vos objectifs et je vais vous montrer comment faire en sorte que la faveur de Dieu accompagne vos rêves. Notez vos 3 objectifs, apportez-les ce soir et prions ensemble pour eux. Ok, la dernière chose que je veux partager, je dois être rapide. La 5e habitude des personnes les plus prospères, c'est de faire de l'exercice. Voilà ce que j'ai compris. Il faut arrêter de se concentrer sur l'heure qui vous manque, mais focalisez-vous sur les 20 minutes que vous avez pour agir. Vous pourriez dire, Terry, 20 minutes ne vont pas changer mon corps. Mais savez-vous que 20 minutes par jour pendant 30 jours, dans un mois, c'est 10 heures d'exercice physique? Vous verrez une différence en 10 heures. Mais voici une des choses les plus importantes que j'apprends et que j'applique dans ma vie. Certes, ce que vous mettez dans votre bouche est crucial pour la perte de poids, la condition physique. Mais saviez-vous qu'il est tout aussi important, voire plus, c'est ce que vous exprimez. La Bible nous dit que nos mots peuvent nous piéger. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, comme dit Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand j'ai eu 40 ans, et maintenant j'en ai 53, mais à cet âge-là, après avoir vécu des changements corporels, à 50 ans aussi, on en vient parfois à dire, mais peu importe ce qu'on fait, on n'arrive pas à perdre du poids. Les gens me disaient, attends, ton métabolisme va changer. Ensuite, on commence à parler ces choses. Si tu veux savoir où va ta vie, écoute ce qui sort de ta bouche. Je commence à réaliser que je dois prendre le contrôle de mes paroles et que j'élimine les pensées négatives, ok? Je ne veux pas que vous oubliez, si vous utilisez des mots négatifs, arrêtez ça. En fait, si vous voulez savoir si ce que vous dites vous aide ou vous nuit, pratiquez cette déclaration après chaque phrase. Et c'est exactement ce que je veux. Peu importe ce que je fais, je n'arrive pas à perdre du poids. Et c'est exactement ce que je veux. À ce rythme, je suppose qu'on va rester endetté pour toujours. Et c'est exactement ce que je veux. Or, rien de bon m'arrive jamais. Et c'est exactement ce que je veux. Si ce n'est pas comme vous le souhaitez, supprimez-le. OK? J'ai donc établi une liste de déclarations positives et j'ai commencé à les exprimer à haute voix. Je suis en pleine forme, ferme, musclée. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Mon métabolisme est phénoménal. J'adore faire du sport. Je suis disciplinée dans mon esprit, âme et corps. Je mange ce que je veux et je garde un poids idéal. Ça vous plaît? J'ai commencé à appuyer cela avec la parole de Dieu. J'ai déclaré: ma parole sera comme celle qui sort de ma bouche et ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle s'accomplira sur ce que je désire. Vous savez quoi? Mon corps a commencé à être en phase avec ce que je disais. En gros, changez ce que vous dites et vous vous changerez. Et vous changerez ce que vous voyez. Est-ce que ça vous aide aujourd'hui? Ok, allez, je vais faire plaisir à quelqu'un parce que j'aime toujours offrir quelque chose. Et j'ai ce kit et je souhaite l'offrir à quelqu'un. C'est ce que j'appelle la discipline pour atteindre les objectifs. Cette dame, cette chère dame au chignon, vous avez été la première à lever la main. Vous voulez ce kit? Super. Cela va vous aider? Génial. Pas de souci, vous êtes vraiment la bienvenue. Alors, je vous propose de vous lever un instant et de nous préparer à conclure. Avez-vous l'impression d'avoir appris quelque chose aujourd'hui? J'espère. Eh bien, ce matin, dans ma chambre d'hôtel, je priais pour vous, je confiais que les bonnes personnes seraient présentes et je pensais vraiment que peut-être 7 d'entre vous viendraient, mais je suis reconnaissante que vous soyez tous là. J'aimerais dire cela rapidement avant de conclure. Et j'ai déjà parlé de ce que j'ai vécu quand j'avais 14 ans, vous savez, avoir été victime d'un viol sur le sol d'un gymnase. En 2010, ma fille a eu 13 ans et elle m'a accompagnée en Australie. Nous avons prêché partout dans le pays.
Et je me suis dit que je devais raconter à Cassidy ce que j'avais vécu. Je voulais qu'elle le sache avant que je le partage publiquement. Nous étions assis dans notre chambre d'hôtel à Sydney, en Australie, et je lui ai raconté toute l'histoire. Cassidy était là et elle a commencé à pleurer à chaudes larmes, parce qu'elle ne savait pas ce que j'avais vécu. Et elle se met à pleurer à chaudes larmes en disant « Maman, mais c'est quoi son nom? Quel est le nom de ce type? Je veux que papa le retrouve, que papa lui donne une bonne leçon. » Et je lui dis « Cass, ce gars-là n'est pas l'ennemi. » J'ai ajouté « Oui, le diable agit à travers les gens, mais Satan est l'ennemi, et il a un plan pour chacun d'entre nous. » Jean 10,10 nous révèle que son plan est de tuer, voler et de détruire votre vie. C'est ce qu'il espère depuis que vous êtes nés. Tuer, voler, détruire votre vie. J'ai dit à Cassidy, je lui ai dit « Cass, sais-tu comment se venger du diable pour ce qu'il m'a fait ?» Je lui ai demandé si elle avait vu toutes ces personnes qui avaient répondu à l'appel au salut. Je lui ai demandé si elle avait vu toutes ces personnes retrouver leur éclat, leur vision pour leur vie. J'ai dit « C'est comme si je poignardais le diable. C'est lui faire payer tout ce qu'il m'a fait endurer. » Combien d'entre vous pensent qu'il est temps de faire payer Satan pour tout ce qu'il vous a fait subir? Oui, j'applaudis également. À chaque fois que je vais prêcher quelque part, je prends un selfie. Et je le publie souvent sur Instagram, mais j'envoie toujours une photo à ma maman en lui disant « Maman, aujourd'hui, je vais tourmenter le diable. » Eh bien, savez-vous, je pense qu'aujourd'hui est une occasion divine pour beaucoup d'entre vous de faire de Jésus le Seigneur de votre vie et de faire payer le diable. Transformez tout ce que vous avez vécu en une revanche contre lui. Faites en sorte qu'il regrette de vous avoir rendu dépendante des drogues, qu'il réalise à quel point cela a été dur pour vous, l'avortement, les abus, l'infidélité, le viol ou tout ce que vous avez traversé, que cela se retourne contre le diable aujourd'hui. Combien d'entre vous ont l'impression qu'aujourd'hui est le jour de faire de Jésus le Seigneur de votre vie? Il y a des mains un peu partout. J'y crois, oui, merci. Merci Jésus. J'y crois aussi. Voilà ce que j'aimerais faire, car je crois que Dieu m'a envoyé de Dallas, Texas, jusqu'à vous ce matin pour ce moment précis. Engageons-nous donc à faire de Jésus le Seigneur et Sauveur de notre vie. Laissez-le vous aider à réaliser vos rêves les plus fous. Vous n'êtes plus seul face à cela. Vous avez désormais la puissance de Dieu en vous, vous permettant d'accomplir avec facilité ce qui semblait impossible avant. Levons nos mains vers le ciel et répétons tous ensemble après moi. Père, au nom de Jésus, je me présente devant toi aujourd'hui. Je me repens de mes péchés et je te demande de me pardonner. Je déclare que toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu, que tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Je te demande de rentrer dans mon cœur. Je te fais Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je déclare que ce jour marque un nouveau départ au nom de Jésus. Amen. Vous l'avez fait!